Influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Brias. Nous sommes de retour sur Politique sous influence et nous avons, avec Juliette Brias, la chance d'avoir deux agrégés pour le prix d'un. Ah oui, là. En fait, deux agrégés de philosophie. Yves Rocco, Promo sur les agrégés. Promo sur les agrégés. Après ce qu'on a entendu sur Sylvie Germain, peut-être que sont-ils en solde, les agrégés, je ne sais pas. Yves Rocco, bonjour, bienvenue sur Politique sous influence. On vous présente parfois comme l'universitaire le plus diplômé de France. En tout cas, vous avez 2 doctorats, vous êtes épistémologue, des philosophes, des spécialistes de sciences politiques, d'intelligence artificielle, de biotechnologie, de nanotechnologie, de relations internationales, de risques pays. Vous avez été membre de 5 cabinets ministériels et l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, L'obscurantisme vert. On n'en jette plus ou il y en a encore? Bon. La vie, c'est l'explosion un peu de sa créativité. C'est ça, là, ce que Bergson disait, justement, on parlait juste avant que l'émission commence, c'est qu'en fait, on est de l'énergie créatrice. Le seul problème, c'est que dans le monde, on a tendance à bloquer cette énergie. Regardez les enfants, les gamins, ce que j'adore, je regarde les enfants qui jouent dans les bacs à sable, ils sont créatifs. L'humanité, elle est créatrice naturellement. C'est ce que je démontre d'ailleurs, y compris dans ce dernier livre. Moi, je dis, l'homme est homo creator. On va et en attaquer fait, votre sujet. Le problème, c'est que nos virtualités sont bridées. Elles sont bridées. Donc, et moi, j'essaie de débrider les virtualités avec souvent beaucoup d'échecs. Je ne sais pas, cher Yves Rocco, si vous avez entendu le précédent sujet, on a parlé de Sylvie Germain, de la manière dont elle a été cyber-lynchée, on va dire, après l'extrait de son texte. D'ailleurs, elle a répondu de manière extrêmement élégante par une formidable tribune. Vous en pensez quoi? Parce que finalement, ce que vous dites, c'est que l'énergie, la créativité est bridée. Là, on l'a un peu débridée, notamment dans l'enseignement secondaire, en disant l'élève au cœur de la classe et il ne faut pas trop encombrer le cerveau de nos têtes blondes, laissons cours à la créativité et voilà ce qui se passe. Oui, enfin, je crois qu'il y a plusieurs éléments qui sont un peu contradictoires. Pour vraiment éviter toute confusion, il me semble que la créativité, c'est notre nature. C'est une nature qui est prouvée puisque, et là encore une fois, mon livre répond justement aux obscurantistes, à la vague obscurantiste qui déferle dans nos démocraties occidentales et qui affaiblit notamment la France. Mon livre répond justement sur le fond, c'est-à-dire déjà en montrant qu'on a une triple créativité qui nous a permis de survivre, qui est une créativité vis-à-vis de l'environnement qu'on humanise de plus en plus, vis-à-vis de notre propre corps, jusqu'à aller jusqu'aux gènes, par exemple, pour attaquer les maladies génétiques, créativité dans nos relations interhumaines, c'est pour ça qu'on crée des civilisations. Ça, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Il n'y a aucune espèce vivante qui est dans cet ordre-là. Il y a une différence qualitative entre l'humanité et les autres vivants. Donc, vous qui êtes surdiplômé, vous n'allez pas me contredire, les idées ne naissent pas comme des champignons. Non, bien entendu. Les idées... Il faut apprendre avant d'être créatif. Toute l'histoire de l'humanité, c'est ces tâtonnements, ces essais, ces erreurs, pour essayer petit à petit d'avancer, de progresser dans l'univers, pour sauver sa peau, j'ai envie de dire d'abord, parce qu'il a fallu sauver notre peau, alors on en parlera peut-être tout à l'heure, à cause des problèmes notamment climatiques, pas seulement climatiques, et puis il faut aussi essayer d'améliorer notre vie au fur et à mesure, donc voilà, alors, vous voyez, on a un phénomène, j'ai envie de dire un épiphénomène à un moment donné. Vous avez des forces obscures qui travaillent la société contre cette créativité, justement. Par exemple, des forces islamistes, des forces néofascistes, des forces obscurantistes de ce type vert, rouge-vert, moi j'appelle ça les petits bonhommes verts, qui cassent, qui vont contre cette créativité, qui d'ailleurs... À base de dogmes. Oui, c'est une pensée figée. Le problème de l'humanité, c'est qu'aussi souvent, elle crée des innovations, mais ensuite, elle se fixe, elle se fige, vous voyez. Et c'est pour ça que toute la lutte, toute l'histoire de l'humanité, j'explique ça dans un autre bouquin de manière mais beaucoup plus difficile à lire, celui-là est facile à lire, il est drôle, je pense, etc. Mais toute l'histoire de l'humanité, c'est la lutte de cet esprit créatif, de cette liberté créatrice contre toutes les forces magico-religieuses, obscurantistes qui essayent de briser cette créativité. Alors on voulait vous inviter à la fois parce que la campagne présidentielle a fait la part belle à l'écologie, c'est le grand programme, le grand horizon vert de M. Macron, mais aussi parce on traverse une période de canicule au cours de laquelle les médias sont littéralement déchaînés pour nous parler des records de température. Et les réseaux sociaux se sont emballés aussi en France et partout dans la planète pour nous expliquer que ça y est, cette fois, on était au bord de l'apocalypse climatique. Et vous, c'est pas du tout votre sentiment.
Ben oui, parce que si vous voulez, moi je suis désolé de le dire aussi crûment, moi je suis contre les climato-sceptiques. C'est-à-dire je suis contre tous ceux qui inventent un climat qui n'existe pas et qui refusent la réalité du climat. Alors vous dites les climato-sceptiques, c'est l'autre. Bien sûr, c'est un phénomène très très connu qu'on appelle de projection en psychanalyse, qui est un phénomène qui consiste à attribuer à l'autre ses propres turpitudes. La négation du climat est une constante chez tous ceux qui essayent de culpabiliser l'humanité sous prétexte qu'elle produit des industries, etc., etc. Toute la critique qui est faite par les climato-sceptiques réels, c'est-à-dire les obscurantistes, par exemple de la NUPS aujourd'hui, toutes ces critiques-là viennent du même refus de voir ce qu'est l'histoire du climat sur cette planète. C'est pour ça que moi, si vous voulez, je décris, c'est la première partie du livre, l'histoire du vrai climat de cette planète depuis 4,45 milliards d'années. Ici, on est quand je même la décris dans le détail parce que les températures depuis 4,55 milliards d'années ont toujours été, hors glaciation, ont systématiquement été plus élevés qu'aujourd'hui. De 4,55 milliards d'années à 2,5 milliards d'années, la moyenne était supérieure à 83 degrés centigrades. Je rappelle qu'elle fait 15 degrés centigrades aujourd'hui. De 2,5 milliards d'années, allez, on va aller vite, jusqu'à l'arrivée des hominines, donc nos ancêtres, il y a donc 7 millions d'années, eh bien, de ces 2,7, eh bien, la température, elle fluctue parce que la Terre fluctue entre des glaciations monstrueuses, avec des exterminations monstrueuses dues à ces glaciations, et des réchauffements qui parfois sont aussi monstrueux. Il y a eu plus de 7 exterminations massives dans l'histoire de l'humanité. Mais disons que finalement, vous ne niez pas le réchauffement climatique, vous dites simplement que... Non, le réchauffement climatique, je le remets dans son contexte, parce que je fais l'histoire de ce climat. Par exemple, vous parliez des dinosaures tout à l'heure, avant que j'arrive, enfin, juste quand j'arrivais, les dinosaures vivaient avec une moyenne de 30 degrés centigrades. Ils broutaient, pour ceux qui étaient végétariens, l'herbe au Groenland. Il n'y avait pas d'herbe à l'époque. Au Groenland, si. Non, parce que l'apparition de l'herbe est postérieure à l'existence des dinosaures. Depuis 460 millions d'années, avec la naissance des premiers crustacés, il y a sur la Terre de la végétation et des animaux. Tout à fait. Ils broutaient des végétaux, des fougères. essentiellement. L'herbe, c'est une façon rapide de parler, mais qui est assez juste sur le fond. Il s'agit bien, en effet. Donc, je reviens sur cette histoire-là. Mais disons pour nos auditeurs soient clairs. Donc, il y a une phase où la Terre se constitue et se stabilise. Au début, ça, c'est la première phase. C'est très chaud. Il n'y a aucune existence possible. Et puis ensuite, il y a la vie qui peut apparaître telle qu'on la connaît, et à la fin des premières bactéries, etc. Voilà. À la fin du cycle, il y a les hommes. On commence à avoir des premiers éléments de ce qu'on pourrait appeler du vivant vers 3,7 milliards d'années, mais le développement vraiment du vivant tel qu'on l'entend nous, globalement, c'est plutôt 461 millions d'années. Donc c'est la dernière heure, la dernière minute de 24 heures. Et là, si vous voulez, je peux vous donner, enfin je ne vais pas vous embêter, parce que sur notre émission, je me suis amusé pendant 10 minutes à donner toutes les températures depuis avant l'arrivée des hominines. Les glaciations et les réchauffements sont un fait climatique parce que tous les gens sérieux savent que la température sur Terre est montée et descendue de manière très forte. Depuis que les hominines sont arrivés, donc il y a 7 millions d'années, donc vous voyez qu'on a déjà fait 95% de l'histoire de la Terre, il faut savoir quand même que ces réchauffements et glaciations ont détruit 99,99% du vivant. Donc il faut bien comprendre un truc. Bien sûr, mais ça, les gens sérieux le savent. Mais en revanche, le sujet, c'est plutôt est-ce que l'activité humaine depuis la fin du 19e siècle est responsable d'un phénomène d'accélération. Alors, donc on a 15 degrés aujourd'hui. On a eu en moyenne 25-30 degrés avant les hominines. Donc on ne peut pas dire que ça accélère le réchauffement. Mais à l'inverse, non mais attendez, moi je ne suis pas en train de nier des effets de l'activité humaine sur le climat. Je suis en train d'expliquer simplement que l'apocalypse qui nous est vendue est une illusion. Et que ce n'est pas seulement une illusion, c'est un cache-sexe pour essayer d'attaquer nos démocraties libérales et la puissance de ces démocraties aujourd'hui. Et ça, je le démontre. Alors, je vais en rester aux hominines, puisque voilà, le coupable qui arrive il y a 7 millions d'années. Il n'y a pas de bol, le coupable, puisqu'il y a 6 millions d'années, un peu moins, 5,9, il y a un réchauffement monstrueux, et ils survivent, mais
les températures montent à 29 degrés centigrades. Il n'y a pas d'industrie carbonée, il n'y a pas de nucléaire, il n'y a que dalle. Voilà. Je saute. En moyenne sur Terre, là, je saute très très vite. Il y a le genre Homo naît. Le genre Homo naît. Alors je précise que avant que le genre Homo naisse, les australopithèques sont tous détruits, toutes les races dominines sont détruites, et il y a 22 espèces du genre Homo qui apparaissent vers 2,8 millions d'années. Sur 22 espèces, 21 sont exterminées sur la planète, 21 sur 22. Là, premier message, la nature n'est pas gentille. Ah bah la nature, oui, la douce Gaïa, elle n'est pas sympa, non seulement pour les autres vivants, mais aussi pour nous. Il faut savoir que depuis 2,8 millions d'années, on a eu 17 glaciations et autant de réchauffements, dont 4, 5, 6, les avis divergent, glaciations absolument monstrueuses. Les humains... Je rappelle qu'on pouvait aller à pied de Paris à Londres en passant par une banquise. Vous pouvez y aller s'il n'y a pas de glaciation, parce que je vous raconte, par exemple, la dernière glaciation, il y avait 1500 mètres au-dessus de ce qui est aujourd'hui New York, 2000 mètres de glace au-dessus de ce qui est aujourd'hui les grandes villes du Canada. Donc si vous voulez, et à Londres aussi. Donc si vous voulez, oui, on pouvait circuler. Pour ceux qui pouvaient circuler, c'est pour ça d'ailleurs que l'homme du Néandertal a complètement été détruit, parce qu'il n'avait pas de bol, il était plus développé probablement que ce qu'on appelle aujourd'hui, à tort à mon avis, l'homo sapiens, mais il avait un gros problème, c'est qu'il vivait dans l'hémisphère nord. Donc il a été liquidé. La dernière glaciation, donc avant la dernière glaciation, vous voyez, les homo sapiens, nos ancêtres sont là avant la dernière glaciation. La moyenne de température est tellement plus élevée qu'aujourd'hui qu'on a des hippopotames qui se baignent dans la Tamise et dans le Rhin. Donc il faut arrêter de dire que il n'y a pas d'industrie. Et les gars, ils n'ont toujours pas découvert l'exploitation du pétrole, etc. Après la dernière glaciation, elle se termine il y a 12 000 ans. C'est ce qu'on appelle le néolithique. Les premières populations, les premières tribus d'Anatolie descendent... Et d'ailleurs, il y a un lien que tous les historiens établissent entre ce progrès considérable qu'est le néolithique et le réchauffement. Alors voilà, on y va maintenant. Réchauffement. Donc, nos humains, nos ancêtres sont là. Réchauffement monstrueux il y a 6 millions d'années. Il y a 6 000 ans, je passe les détails. Il y a 4200 ans, je m'arrête sur quelques faits parce que je pourrais développer dans le détail tout ça. Il y a 4200 ans, la sécheresse et la chaleur est tellement forte que la civilisation d'Akkad, qui était l'héritière de Sumer, qui a inventé l'écriture, est complètement détruite. La 6e dynastie égyptienne est complètement détruite. La civilisation de l'Indus est complètement détruite. La civilisation de Langzhou en Chine est complètement détruite à cause du réchauffement. Ils ne connaissent pas l'exploitation du pétrole, du machin, ils n'ont pas de voiture, etc. Ils sont détruits. Je saute allègrement quelques siècles, arrivons très près de nous. En 950, les Vikings, il y a un réchauffement tellement plus fort qu'aujourd'hui que les Vikings installent 2 colonies au Groenland, 2 colonies, et qu'on fait des vignes dans le nord de l'Europe. Donc si vous voulez, et bien sûr, comme Gaïa varie et bien folle qui s'y fie, à la Renaissance, refroidissement énorme, les Vikings sont obligés de quitter le Groenland et il n'y a plus de vignes. Alors on me dit oui, mais depuis la révolution industrielle, quand même, il y a quelque chose de monstrueux qui se passe. Je rappelle que les températures étaient quand même plus élevées qu'aujourd'hui. Non, mais je pense que ils auront aussi des questions à vous poser, des objections, mais l'idée c'est que nul ne conteste cette oscillation des températures à travers l'histoire, où seuls, effectivement, les ignares ou les obscurantistes ne savent pas tout ça, ou les gens sérieux savent tout ça. Ces oscillations, on les connaît. Simplement, là, l'argument qui est présenté, c'est que c'est l'activité humaine qui a accéléré le phénomène. Là, on voit bien qu'il n'y a pas d'accélération, puisque concrètement, il fait moins chaud aujourd'hui qu'avant l'époque de la révolution industrielle. Non, ça pourrait ne pas être incompatible. Si on est dans une phase où il n'y aurait pas un réchauffement normal assez important, l'activité humaine pourrait être responsable d'un réchauffement. Non, mais moi je ne nie pas les effets de réchauffement, y compris de notre respiration, du fait qu'il y a plus d'humains qu'avant, du fait qu'on produit, etc. Je ne nie pas ça. Je dis simplement que ça ne conduit pas au cataclysme et à une planète qui brûle, parce qu'autrement, il y a longtemps qu'elle aurait brûlé. Oui, donc ça vous suit. Et de la même façon, on vous suit en disant que la nature n'est pas gentille. Voilà. Moi, ce que je refuse, c'est l'idéologie. Je m'arrête simplement à partir de la révolution industrielle, puisque la révolution industrielle est la grande condamnée de tous ces obscurantistes. Or, la révolution industrielle, les obscurantistes, moi j'ai vu les rapports de GIEC, etc., qui sont absolument incroyables. Il faut quand même les lire à un moment donné, toutes les projections, etc. On se dit, mais comment est-ce que de telles bêtises peuvent passer pour scientifiques. On va s'arrêter là. Est-ce que la grande panique climatique est une sorte de grande peur irrationnelle? C'est votre thèse. Suspense, on y revient. Jean-Loup Bonnet, Juliette Brien, beaucoup de questions à vous poser. C'est tout de suite après.
Dans un instant, retour de Sud Radio, politique sous influence. Sud Radio, politique sous influence, 11h midi, Guillaume Bigot, Juliette Briens. De retour avec Yves Roucaute, avec Jean-Loup Bonamy, avec Juliette Briens dans Politique sous influence. Est-ce que nous courons à l'apocalypse climatique, Yves Roucaute? Alors donc, reprenons un tout petit peu cette histoire. On va arriver je dirais, à la clé un peu de toute la critique de cette armada de démagogues qui d'ailleurs déverse un terrorisme intellectuel monstrueux dans les médias, dans les universités et partout. C'est la révolution industrielle coupable de tuer la planète. Alors il faut bien comprendre une chose, c'est qu'ils nous balancent des graphes pas possibles en disant regardez, depuis la révolution industrielle, les températures ne cessent de monter. Or, c'est faux. Et CO2. Et c'est faux. Et on est quand même sur un presque consensus scientifique. Comment vous expliquez ça? Ça, c'est faux. Et ça, c'est faux. Et ça, tous les instituts de climatologie, comme Emmanuel, à un moment donné, le roi Ladurie l'avait prouvé, tous les institutologistes savent que après un début de réchauffement, au moment du début de la révolution industrielle, au début du 19e siècle, sur la première moitié du 19e siècle, il y a une montée du refroidissement important avec une montée très, très, très grande des glaciers, notamment. Les glaciers augmentent énormément. Ça dure jusqu'à 1850. Donc, on est en pleine révolution industrielle. Bah non, les températures baissent. Depuis 1850, il y a en effet, et là c'est vrai, un réchauffement qui conduit à ce qu'on ait 15 degrés centigrades aujourd'hui, avec d'ailleurs un inégal développement. Parce que si vous prenez l'hiver ou l'été, si vous prenez sur un jour ou une saison, par exemple, les 2 derniers hivers ont été beaucoup plus froids, et même jusqu'à 10 degrés de moins, par exemple, dans l'hémisphère nord, notamment en Sibérie, qu'il y a 3 ans. Donc, bon. Mais globalement, il y a réellement un réchauffement. Mais il n'y a rien de continuel, rien de linéaire. Et j'ajoute, pour terminer sur cette affaire de réchauffement seulement, si vous voulez, on peut parler du CO2, j'ajoute que sur le réchauffement, eh bien, nous sommes dans une période qu'on appelle l'Holocène, ce que justement les gamins devraient apprendre, parce que vous savez que quand même, il y a 42% des jeunes qui votent à la NUPS, qui votent pour la NUPS, il y a une dépression monstrueuse dans la jeunesse est déprimée à cause de cette idéologie obscurantiste. Il faut savoir que, donc, concrètement, nous sommes dans ce qu'on appelle l'Holocène, c'est-à-dire une période interglaciaire, et que la menace qui arrive, je suis désolé d'être aussi anti-obscurantiste, la menace qui est prouvée, c'est la glaciation qui va arriver, le petit âge glaciaire qui va arriver, parce qu'on n'y échappera pas. Nous sommes dans une période interglaciaire depuis 2,8 millions d'années. C'est des grandes glaciations et des petites périodes de réchauffement. Nous sommes dans une petite période de réchauffement qu'on appelle l'Holocène. Bref, aucune importance. Moi, je suis contre les pollutions. Je suis un vrai écologiste. Mais la vraie écologie, c'est quoi? C'est de faire en sorte que nous protégions l'humanité. Je l'ai déjà indiqué, mais je le rappelle. Écologie, ça vient de oikos en grec, qui veut dire la maison. La maison, ça n'a jamais été la planète. La maison, c'est au contraire ce qui nous permet de nous protéger de la planète. Du chaud, du froid, des vents, des attaques animales, etc. Ça sert à ça. C'est un artifice humain pour faire vivre l'humanité. La maison, c'est ce qui met l'humanité au centre. Et moi, je suis écologiste parce que je ne mets pas les modes de terre au centre de ma réflexion, mais l'humanité, son bien, seulement son bien. La planète, je pense que c'est, et là je suis d'accord aussi bien avec la Bible qu'avec les Lumières, qu'avec les scientifiques, la planète c'est un espace qu'il nous faut constamment essayer de dominer et il nous faut constamment essayer d'asservir ce qui s'y trouve. Je suis totalement d'accord avec la sagesse biblique, avec d'ailleurs des grandes spiritualités, parce qu'on trouve ça aussi un peu chez Confucius. Je suis d'accord avec les sciences et l'histoire et le progrès. Sur le CO2, simplement un tout petit mot, parce que le CO2, on raconte beaucoup d'âneries. Le CO2 n'est pas exceptionnel. Le CO2, il les représente aujourd'hui, parce qu'on vous dit il y a 415 ppm. Alors les gars disent 415 c'est beaucoup, ça, 415 millions c'est beaucoup en effet pour un individu, mais 415 ppm, c'est 0,045% dans l'air. Or, il faut savoir que depuis 460 millions d'années, là, avant l'arrivée des hominines, avant cette million d'années, et même depuis la dernière glaciation, la moyenne de CO2 est 8 à 17 fois plus supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. 8 à 17 fois supérieure. Je rappelle aussi que... Alors qu'il n'y a pas, évidemment, d'activité. Et je rappelle aussi qu'en termes de santé, en dessous de 0,6-0,7%, on l'a fait d'expérience dans les sous-marins, etc., en dessous de 0,6-0,7% de CO2, eh bien, en réalité, il n'y a aucun danger pour la santé humaine. Et si le CO2 était le principal gaz à effet de serre, comme le prétendent les obscurantistes, ça se saurait. Le CO2 n'est
le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau de 60 à 80%. Je rappelle que ces gaz à effet de serre ne sont pas quelque chose de diabolique. Au contraire, sans eux, nous mourrions tous, puisqu'ils nous protègent des rayons alpha et gamma du soleil, qui nous détruiraient sinon. C'est pour ça qu'il y a eu d'ailleurs de grandes périodes d'extermination du vivant sur Terre. Et aussi, il fait ce qu'on appelle une couverture chauffante, qui empêche précisément la glaciation. Donc, si vous voulez, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Je suis désolé, je suis un peu long, mais un dernier élément. La gentille planète, c'est pas que le climat, la température du matin que j'écoute à la météo. Non. C'est aussi des tsunamis. C'est aussi des séismes monstrueux qui ont fait, par exemple, en Chine, il y a une trentaine d'années, 250 000 morts. C'est des inondations. Moi, Oui, mais on a affaire à un phénomène religieux, puisqu'on vous dit que précisément parce qu'on émet trop de CO2, on se prend des tsunamis dans la figure. Moi, j'étais en 1974 au Bangladesh avec des amis médecins. Et il y a eu, à l'époque, plus de 500 000 morts par les inondations. Le Bangladesh, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Vous voyez, c'est pas un pays où on faisait des industries carbonées, etc. C'est un des pays les plus pauvres du monde. Si vous prenez les tsunamis, j'ai du mal à croire que les voitures sont responsables des tsunamis. J'insiste pas. La nature, dans mon livre, je raconte tous ces problèmes-là. Cyclones. Non, mais la nature n'est pas notre amie. Mais non, les cyclones, par exemple, on nous raconte qu'ils n'ont jamais été aussi importants qu'aujourd'hui. Évidemment, c'est faux. Les plus importants cyclones ont produit des dégâts de 100 000, 200 000, 1 million de morts il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Je veux dire. Donc, un des problèmes, c'est l'amnésie aussi, finalement. Non, mais le problème, je vous dire, c'est que nous avons une vague obscurantiste monstrueuse. Un tsunami obscurantiste. Ah ouais, mais bon. Oui, et monstrueuse. Et qui a profité, en fait, du vide spirituel, je crois. Après la chute du mur de Berlin, je pense que le camp du progrès, le camp de la liberté, le camp des sciences, qui croit en la croissance, en la société de consommation, ce camp-là a baissé sa garde. En tout cas, il y a une parole très forte des évangiles, c'est l'homme ne vit pas que de pain. Donc on a besoin de croyances. Donc là, dans le vide des croyances, et on a besoin de spiritualité. Et donc, on a développé l'idéologie, c'est faux le culte d'une planète terre-mer généreuse qui a comblé notamment dans la jeunesse. Non, je crois que c'est très clair. C'est très très clair. Et je pense que c'est profondément... Et ça a permis de recycler tous ces ex-marxistes, tous ces ex-ennemis de la croissance, tous ces ex-ennemis des sociétés libérales. Au service de la matrice, Le climat, c'est le cache-sexe de cette volonté de détruire, en fait, notre civilisation, notre vision du monde. Et c'est pour ça, un seul mot, mon livre, c'est pas un livre de gauche, de droite, de centre, je n'ai rien à battre. Mon livre, c'est un livre qui essaye de rassembler toutes les forces du progrès, qui croient que la croissance, ça amène la puissance, notamment des démocraties libérale. Mais on aurait bien aimé quand même vous apporter la contribution. Merci infiniment. Je rappelle votre ouvrage Obscurantisme vert, édition du Cerf. Vous avez gagné le droit tous les deux de revenir. Merci Jean-Loup Bonamy. Merci Juliette Bréguin.